Bonjour, alors aujourd'hui on va revenir sur la dilution. Pourquoi? Parce que je vais m'en servir après dans Berlambert, hein, quand vous aurez des solutions phi à créer afin de relever leur absorbance, il va falloir savoir diluer une solution mère en différentes solutions phi, et également parce qu'au TP du bac à l'ECE, très souvent on vous demande de réaliser une dilution. Donc, pour réaliser une dilution, on va avoir besoin d'un bécher, ici, dans lequel je vais verser un petit peu de solution mère. Attention, le un petit peu, c'est un petit peu plus que ce que j'ai besoin de prélever. Si j'ai besoin de prélever 10,0 ml de solution mère, je vais en mettre un peu plus, je ne vais pas en mettre 50, je ne vais pas en mettre 100. Pourquoi? Parce que si ici, votre bécher, il est sale, eh bien, la solution que vous allez remettre dans le flacon va être souillée. Donc, tout votre flacon va être souillé. Donc, on en met juste un petit peu, hein. On ne va pas faire de perte. Il nous faut une pipette jaugée ou une pipette graduée parce que c'est du matériel de précision. D'ailleurs, on va vous le faire remarquer en mettant un chiffre après la virgule. Si sur la pipette c'est marqué 10, c'est en réalité une pipette de 10,0 ml. Pareil pour la pipette graduée. Par contre, un bécher de 100, c'est un bécher de 100. On n'est pas précis à la virgule près, hein. Vous vous souvenez la signification des chiffres significatifs. Bien, donc je vais aller mettre dans un bécher un petit peu de solution mère. Je prends ma pipette jaugée ou graduée, je mets une propipette ou poire à pipeter au bout. Ici, donc vous avez trois boutons, un en haut, un ici, un ici. Avant de vous servir de la propipette, il faut vider l'air qu'elle contient. Donc vous allez appuyer sur le bouton en haut et avec votre autre main, écraser l'espèce de rond là, de poire, pour en faire sortir l'air. Donc en haut, j'appuie et avec mon autre main, j'écrase la poire pour en faire sortir l'air. Je la fixe en haut. Attention, ne forcez pas trop, parce que si vous forcez trop, après, quand vous allez l'enlever, vous risquez de casser le bout de verre. Donc, il n'y a pas besoin de le forcer comme un malade. Je la mets là. Alors, attention, votre bécher et votre pipette doivent être propres. Si vous n'en êtes pas sûr, il faudra, pour tous les deux, les passer à l'eau distillée, ou rincer avec de l'eau distillée, puis rincer avec un petit peu de solution mère à prélever. Comme ça, vous enlevez les gouttes d'eau. Parce que s'il vous reste des gouttes d'eau, vous allez diluer votre solution avant de faire votre dilution. Ce sera un peu ballot. Donc, je prélève, je m'arrête au trait de jauge. Donc, je rappelle que c'est le bas du ménisque qui touche le trait de jauge. C'est quoi le ménisque? En fait, quand vous allez faire monter votre niveau ici, là, eh bien, ça va pas faire un truc tout plat. Ça va faire comme une lentille de vue. Okay, et donc, ça, c'est votre ménisque. Il faut que le bas, votre ménisque, votre trait de jauge, il faut que le bas de votre lentille touche ce trait. C'est vraiment le bas. C'est pas le haut. Voilà, hop, on va dire ça fait ça, ménisque. C'est pas le haut ici, c'est le bas qui est là. Donc, on a rempli. On va prendre une fiole jaugée. La fiole jaugée, on la choisit comment? Si on veut faire 100,0 ml de solution phi, on prend une fiole jaugée de 100,0. Si on veut faire 250,0 ml de solution phi, on prend une fiole jaugée de 250,0. Bref, le volume que je veux faire de solution phi correspond au volume de la fiole jaugée à utiliser. Cette fiole jaugée, elle doit être propre. Si ce n'est pas le cas, vous la passez à l'eau distillée. Vous ne la passez pas avec votre solution mère, parce que sinon, là, c'est pareil, vous allez fausser votre dilution. Donc, pour y revenir, bécher et pipette, je les rince à l'eau distillée, je les rince avec la solution mère, mais la fiole jaugée, elle, je la passe juste à l'eau distillée. Donc, je vais vider le contenu de ma pipette jaugée ou graduée dans ma fiole jaugée, et je vais rajouter de l'eau distillée grâce à une piscette d'eau. Alors attention, on n'en met pas directement jusqu'au trait de jauge, parce que sinon vous allez avoir un tout petit écart d'air comme ça, donc une toute petite bulle d'air, et alors pour mélanger, ça va être coton. Donc on s'arrête généralement aux 2/3, 3/4, moitié. Alors c'est un peu à la louche, hein. Ici vous avez votre boule, et vous arrêtez à peu près aux 2/3, 3/4. Vous bouchez avec le bouchon qui vous est donné, vous ne bouchez pas avec votre doigt. Vous agitez, ça va permettre d'homogénéiser la solution, hein, on aura la même couleur partout, la même concentration partout. Puis, vous complétez jusqu'au trait de jauge. Alors, vous commencez la piscette d'eau, mais quand vous arrivez pas très loin là, dans la partie verticale, vous prenez une pipette Pasteur. Donc, généralement, elles sont en plastique. Donc, vous prenez un bécher d'eau, vous plongez la pipette Pasteur dedans, et vous y allez au goutte à goutte. Donc, vous mettez vraiment ici, donc ça c'est le haut de votre fiole jaugée,
votre fiole jaugée au niveau de votre œil, vous en fermez un et vous y allez à la pipette pour vraiment avoir le bas du ménisque qui touche le trait de jauge. Ensuite, avant d'agiter, si vous êtes en TP, vous montrez votre ménisque au professeur parce que si vous agitez avant, il risque d'avoir des petites gouttes d'eau qui restent collées au bouchon et vous faussez votre niveau alors que vous aviez bien fait votre travail. Donc vous montrez le niveau, puis vous agitez pour homogénéiser devant votre professeur. Voilà, donc là, ce sont les étapes pour réaliser une dilution. Et on va voir un cas concret sur un exemple. Alors, voici l'exercice que je vous propose de faire. On souhaite préparer 250,0 ml de solution de sulfate de cuivre. Donc on vous rappelle la formule, même si ici ça a peu d'importance, Cu de plus SO4 de moins, à la concentration molaire de... Aujourd'hui ma connexion n'est pas terrible, voilà, ça bug. C'est égal à 1,010-2 mol par litre, à partir d'une solution de sulfate de fer à 1,010-1 mol par litre présente au laboratoire. Donc en fait, imaginons que moi, prof, je demande au technicien de me faire une solution 1,010-2 mol par litre. Mais il n'en a pas. Par contre, au laboratoire, il en a une à 1,010-1 mol par litre. Il va devoir réaliser une dilution. Okay, donc, d'abord, ce qu'il va faire, c'est qu'il va calculer le volume de solution mère à prélever. Vous vous souvenez ce que vous deviez en mettre un peu dans le bécher et prélever avec la pipette. Donc, d'ailleurs, la pipette, comment je sais laquelle je prends? Eh bien, ça va être calé sur le volume de solution mère à prélever. Ok? Donc, cette première étape est essentielle, vous devez savoir les faire. Les 3 étapes que j'ai écrites, c'est celles que vous devez faire en routine. Donc, on y va. Comment est-ce qu'on fait pour calculer le volume de solution mère? Il faut se rappeler que lors d'une dilution, la quantité de matière du soluté ne varie pas. Donc, tout ce que vous allez prélever de la solution mère, toute la quantité de matière, va se retrouver intégralement dans la solution phi. C'est juste que ça va être dilué. C'est comme si tu prélevais 3 billes dans la solution mère, tu les mettais dans la solution phi, mais tu mettais plein d'eau. Donc les billes, en fait, elles sont un peu diluées partout, mais il n'y en a quand même que 3. Tout le reste, c'est de l'eau. Donc, on part du fait que lors d'une dilution, la quantité de soluté ne varie pas, est conservée. Conservée entre la solution mère prélevée et la solution phi formée. Okay. Donc la quantité de matière se conserve entre les deux. Ce qui nous amène à dire que N, la quantité de matière que j'ai prélevée dans la solution mère, alors attention, c'est pas dans la bouteille initiale, hein, c'est le contenu de la pipette. Parce qu'évidemment, sinon, ça sera pas la même. Donc on prend le N mère prélevé dans la pipette graduée ou jaugée. Cette quantité que j'ai prélevée de mon entité considérée, donc là de ma solution de sulfate de cuivre, va être égale à celle que j'irai déposer dans la fiole jaugée de ma solution phi. Or, on a vu dans les épisodes précédents que N égale à C fois V, avec un V seul, vous vous souvenez? Voilà, ça tombe bien, on fait une solution. Donc N égale à C fois V. Je vais remplacer chaque N par C fois V. Donc c'est, alors mon M, c'est mère, d'accord? C'est pas la concentration en masse. C mère fois V mère égale C fille fois V fille. Alors qui est quoi? V fille, ça va être toujours le volume que vous aurez à la fin. C'est le volume de votre fiole jaugée. Donc, volume de la fiole jaugée. V mère, ça va être le volume de la pipette, donc graduée ou jaugée. C fille, c'est la plus petite concentration des deux. C mère, c'est la plus grande concentration des deux. Okay, donc, ça, c'est le volume que je veux faire. Donc, ça va être le volume de solution phi. V phi, il est là. V mère, je ne le connais pas. La plus grande concentration des deux, c'est celle-ci. Donc, ça va être C mère. Et ça, la plus petite des deux, ça va être C phi. Je ne remplace pas par les valeurs, vous vous souvenez, on doit garder l'expression littérale jusqu'à la fin. Moi, ce que je cherche, c'est V mère.
Donc Vmer égale à Cφ fois Vφ sur Cmer. Là, j'ai mon expression littérale. J'ai d'un côté ce que je veux calculer, de l'autre côté des lettres. On est content. On remplace. Donc Cφ, c'était 1,010 moins 2 fois Vφ 250,0 divisé par Cmer 1,010 moins 1. Alors, je n'ai pas converti ici. Pourtant, les volumes dans les expressions doivent être en litres. Mais ça voudra dire pour moi que mon volume à la fin sera en millilitres. Ok, alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que notre verrerie est graduée en millilitres, ce qui est quand même plus simple que de se retaper une conversion après. Ok, donc si mon volume ici est en millilitres, il sera exprimé en millilitres également à la fin. Au niveau des chiffres significatifs, ici j'en ai 2, ici j'en ai 2, ici j'en ai 4. Je dois garder le plus petit nombre possible. Donc au final, ça me fait 25 millilitres. Je devrais donc utiliser une pipette graduée ou jaugée de 25,0 ml parce que la verrerie jaugée est précise. Donc maintenant, on va passer au protocole pour réaliser cette dilution. Alors, pour réaliser la dilution, il va nous falloir un bécher, une pipette jaugée ou graduée de 25,0 ml, une fiole jaugée de 250,0 ml, une piscette d'eau distillée, une pipette Pasteur, éventuellement un autre bécher pour y verser l'eau distillée à l'intérieur. Alors, je ne vais pas le réécrire, c'est un peu long, mais vous devez savoir le faire par cœur. Donc, je vous donne le protocole. Dans un bécher propre et sec, versez un peu de solution mère, de sulfate de cuivre de concentration 1,010-1 mol par litre. Puis, à l'aide d'une pipette jaugée de 25,0 ml, entre parenthèses, propre et sèche, prélevez 25,0 ml de solution mère et les verser dans une fiole jaugée de 250,0 ml, entre parenthèses, la fiole jaugée doit être également propre. Alors sèche, c'est pas très grave, hein. Il peut y avoir un peu d'eau distillée dedans. Ajoutez à la piscette d'eau distillée de l'eau distillée jusqu'aux 3/4, 2/3, moitié, en fonction de ce que vous voulez marquer. Boucher et agiter pour homogénéiser la solution. On réouvre. Avec la piscette d'eau distillée, ajoutez de l'eau distillée. Alors, soit vous mettez directement jusqu'au trait de jauge, parce que c'est la partie écrite, c'est pas grave. Soit vous précisez qu'on terminera à la pipette Pasteur pour plus de précision. Okay. Donc, entre parenthèses, le trait de jauge doit, le ménisque doit toucher le trait de jauge. On bouche et on agite pour homogénéiser la solution. On y tient à notre homogénéiser la solution, donc placez-le, ça fait bien. Ensuite, en dernière question, on vous demandait quel était le facteur de dilution. Alors, le facteur de dilution, qu'on peut écrire F majuscule ou minuscule, c'est égal au rapport de la concentration de la solution mère sur la concentration de la solution phi, mais c'est également égal à Vφ sur Vmer. Donc moi, pour m'en souvenir à l'époque, je me disais que c'était le plus grand sur le plus petit. La concentration de la mer est toujours plus grande que la concentration de la phi, et le volume que tu en as fait à la fin est forcément plus grand que celui du début, donc c'est Vφ sur Vmer. En gros, c'est la même chose que Cmer Vmer égale Cφ Vφ, hein, c'est le rapport. Et donc ici, soit on peut le faire avec les volumes, parce qu'on a V250 et 25, soit on peut le faire avec les concentrations. Donc ici, je vais le faire avec les volumes. On est arrivé sur 250,0, on avait 25,0, donc ça nous fait un facteur 10. C'est quoi le facteur de dilution? C'est le nombre de fois qu'on a dilué notre solution. Donc là, on peut dire on a dilué 10 fois la solution mère pour obtenir la solution phi. Dans un protocole, on pourrait très bien vous dire diluer 10 fois la solution mère pour obtenir 100,0 ml, 250,0 ml de solution phi. Donc là, vous aurez directement le rapport, mais la formule à utiliser sera la même. Voilà, donc la prochaine fois, on verra Berlambert. Donc c'est une méthode de dosage qui va nous permettre de déterminer également une concentration inconnue. Je vous souhaite une bonne journée.